Merci Madame la Présidente, Monsieur, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à une question d'une simplicité extrême et d'une importance majeure. À l'heure où partout dans le monde, les forces réactionnaires progressent, à l'heure où les droits des femmes, les droits reproductifs et sexuels sont partout attaqués, à l'heure où, en Europe, les femmes se préparent à la contre-offensive, à l'heure où la France peut retrouver un rôle de pionnière, de modèle et d'espérance, nous devons répondre à une question. Préférons-nous une société où le droit à l'avortement est protégé au sommet de la hiérarchie des normes ou une société où une simple loi peut le défaire? Préférons-nous agir aujourd'hui au risque, au pire, que cette garantie ne se révèle jamais nécessaire ou ne rien faire au risque de balayer le droit fondamental des générations futures? Voulons-nous répondre positivement à 81% des Françaises et des Français, toutes catégories sociales, préférences politiques, appartenances religieuses confondues, qui demandent que le droit à l'avortement soit reconnu dans le texte qui fonde notre contrat social ou non? Souhaitons-nous dire à toutes les femmes de ce pays que le Parlement est de leur côté, que l'honneur de la France, c'est son idéal d'égalité, c'est de considérer que la maîtrise de sa fécondité est une affaire de liberté, mais aussi simplement une affaire de citoyenneté, d'égalité des droits, et que pour cette raison, nous l'érigeons au sommet de nos normes? Souhaitons-nous montrer à toutes les femmes du monde, à toutes celles et ceux qui se battent, si nombreuses et si nombreux, contre le fascisme, contre le totalitarisme religieux, celui des mollahs iraniens, des évangélistes texans ou des intégristes bien français, à toutes celles et ceux qui, en Pologne, en Hongrie, en Italie, aux États-Unis, en Iran, au Maroc, à Malte, dans tant de pays, se battent pour avoir le droit d'être considérés comme des êtres humains qui disposent de leur corps et au fond de leur destin et de leur vie, que non, tout n'est pas perdu, que dans cette période si sombre, il existe dans ce monde un chemin de progrès dans lequel notre pays a fait le choix de s'engager et dans lequel il invite les autres nations à y rejoindre. Le droit à l'avortement est un acquis féministe et comme tous les acquis féministes, il n'est jamais hors de danger, jamais. C'est aussi un acquis profondément républicain parce qu'il répond à la promesse républicaine et universaliste d'égalité des droits. Un acquis qu'il vous est simplement proposé aujourd'hui de mieux protéger. Où trouver l'envie, en 2022, d'argumenter contre une loi qui ne ferait rien d'autre que de sanctuariser un droit que prétendument nous chérissons toutes et tous? C'est, je vous l'assure, pour tellement de personnes qui nous regardent, un profond mystère. Je remercie évidemment Madame la rapporteure pour son travail. Je sais que cela n'a pas toujours été le travail le plus facile. Mais je voudrais revenir sur les arguments utilisés pour refuser cette loi. Premièrement, l'argument classique, ça ne sert à rien. D'abord, parce que ce droit n'est pas menacé. Donc c'est un peu comme dire, je suis dans ma voiture, ça ne sert à rien que je mette ma ceinture parce que je ne suis pas en train d'avoir un accident. Cet argument n'a évidemment aucun sens parce que par définition, on se protège d'un risque avant qu'il advienne, mais aussi parce qu'on le sait très bien, le jour où il y aura un risque concret en France, c'est-à-dire quoi? Un nombre conséquent d'élus tenter de remettre en cause ce droit. Eh bien, ce jour-là, une protection constitutionnelle sera par définition hors de portée, puisque la majorité pour changer la Constitution est supérieure à celle pour changer la loi et que c'est précisément pour ça que nous voulons l'inscrire dans la Constitution. C'est donc exactement parce qu'il existe aujourd'hui en France une écrasante majorité dans les urnes, dans la rue, dans les institutions pour le droit à l'avortement que l'on peut et que l'on doit le protéger maintenant. Deuxièmement, ça ne sert à rien parce que c'est pas une protection absolue, la Constitution, on peut toujours la modifier. Donc là, c'est je mets pas ma ceinture de sécurité parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir un tsunami. Alors, c'est pas faux. On n'est jamais à l'abri d'un putsch, d'une révolution, d'un astéroïde qui percuterait la France. Donc, je suis même pas tout à fait sûre de savoir, au fond, pourquoi on a une Constitution. Des élus qui se lèvent le matin pour légiférer. De toute façon, il y a des gens qui violent la loi tous les jours et il y a des élus qui changent la loi en permanence. Donc, on a quand même d'un côté, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de risque, et de l'autre, ça sert à rien parce que le risque il est trop grand. Donc c'est un peu difficile à suivre, mais c'est pas fini. Troisième argument, ça ne sert à rien parce que c'est déjà protégé par la Constitution. Donc en fait, je dois pas mettre ma ceinture parce que je l'ai déjà. Il faut surtout pas mettre sa ceinture parce qu'il n'y a pas de risque. Le risque est trop grand et finalement, mesdames et messieurs, parce que heureusement, je l'ai déjà. Donc c'est assez épatant. Et là encore, le problème, c'est que c'est faux. La jurisprudence du Conseil constitutionnel n'a jamais dégagé de manière positive un droit à l'interruption volontaire de grossesse. Jamais. Elle s'est contentée d'affirmer que les différentes lois qui encadrent le droit à l'IVG ne violaient pas la Constitution.
Et les fins juristes que vous êtes connaissent très bien la différence. Si demain, et ça, toutes les personnes qui nous écoutent doivent le savoir, si demain une loi régressive qui viserait à réduire les délais légaux, à dérembourser, à ajouter des conditions pour accéder à l'avortement, à imposer une ordonnance pour accéder à la pilule du lendemain, venait à être présentée devant le Conseil constitutionnel, ce dernier n'aurait rien pour statuer sur son inconstitutionnalité. Rien. Et c'est ça que nous voulons corriger. Argument suivant, ça ne va rien changer, parce que l'important est ailleurs, comme toujours. Ce n'est pas le droit, c'est l'accès au droit. Alors déjà, j'aimerais vous dire une chose, on n'a pas accès à un droit qui n'existe plus. Et puis, quel est le rapport ? Cette loi va non seulement permettre de réclamer un meilleur accès partout, mais surtout, elle ne vous empêchera pas, je vous l'assure, jamais, bien au contraire, de voter pour l'augmentation des crédits pour les associations et les centres de soins, pas du tout. Argument suivant, la Constitution ne doit pas être un catalogue et n'a pas à protéger les Français contre des changements, par exemple faire reculer le droit à l'avortement, qu'ils pourraient démocratiquement vouloir demain. Eh bien, si, parce que dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir une constitution et un bloc de constitutionnalité ? À quoi ça sert de protéger le caractère laïque de la République, notre attachement au préambule de 46, l'interdiction de la peine de mort ? À rien dans ce cas-là. Le dernier argument, et j'avoue c'est un peu mon préféré, il ne faut pas importer des débats des États-Unis. Comme s'il n'y avait qu'aux États-Unis qu'on attaquait le droit à l'IVG. En Italie, donc juste à côté, une proposition de loi vient d'être déposée par la droite, pas par l'extrême droite, par la droite, pour restreindre le droit à l'avortement. Mais en France, on serait nationalement immunisé. Puis je trouve que nous avons, d'un côté de cet hémicycle, une haine très sélective des importations de débats, en particulier venant des États-Unis. Parce que quand il s'agit d'importer des débats totalement construits au sujet d'un prétendu danger causé par un prétendu concept dont personne ne se réclame en France et que personne n'est capable de définir, c'est bien. Mais quand les débats prétendument importés à propos de risques bien réels peuvent générer des progrès bien réels, là c'est mal. Alors admettons, mettez-moi de côté, mais Laurence Rossignol, qui le porte depuis 2012, Éliane Assassi, Laurence Cohen, qui dès 2017, 5 ans avant l'arrêt de la Cour de suprême, avait déjà fait cette proposition, Daphné Ract-Madoux, Xavier Iacovelli, Maryse Carrère, Joël Guerriau, que je remercie une fois encore. Ces gens-là ne sont pas importés, hein. Je suis désolée, ils sont bien ici. Et ils posent ici, au Sénat français, une question bien française. La France a en son cœur des femmes qui, depuis des siècles, se battent pour conquérir leurs droits à elles et par là même pour protéger les droits tout court. Alors je vais vous dire une chose, s'il devait y avoir aujourd'hui une spécificité française, ce ne serait pas d'être prétendument le seul pays au monde protégé des reculs. Ce serait au contraire de devenir le premier pays au monde à décider d'agir en amont plutôt que de réagir quand il est trop tard. En tant que coprésidente du Parti vert européen, partageant ma vie avec une féministe allemande qui se bat depuis toujours pour qu'en Allemagne, l'avortement soit retiré du code pénal. Je peux vous dire une chose, vous mesurez très mal, l'importance pour l'Europe entière du vote d'aujourd'hui, la force que cela donnerait à des millions de défenseuses et de défenseurs des droits humains. Elles ne peuvent être méprisées par le pays qui se veut celui des droits universels. J'ai passé ces dernières semaines des jours et des nuits à chercher quels arguments marcheraient le mieux pour convaincre la droite sénatoriale de voter ce texte au nom de ce que je crois être le sens profond de notre mandat. Et puis, je me suis dit qu'en fait, c'était à vous de convaincre les Françaises et les Français que le droit à l'avortement est pour vous vraiment un droit fondamental. Vous avez la majorité, c'est vrai. Une victoire aujourd'hui serait la vôtre, et un échec aussi. Je voudrais finir en m'adressant à toutes les personnes mobilisées qui nous écoutent et qui attendent de nous que nous les protégions. Je veux vous dire, je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui, mais je sais qu'on y arrivera un jour. Et je sais que ce jour, tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à ce progrès l'applaudiront très fort, en seront très fiers, tandis qu'ils seront encore très occupés à en freiner d'autres. Alors, ne lâchez rien. Jamais, c'est vous, par votre mobilisation, qui depuis toujours écrivez l'histoire, et en particulier l'histoire des combats des droits des femmes. Je vous remercie. Merci.